Est-ce que le chien ressent nos émotions? Alors, vous avez toujours entendu ça, que voilà, vous devez pas avoir peur, vous devez pas avoir si vous avez peur, le chien il va sentir votre peur. Et ben en fait, j'ai trouvé une étude qui le démontre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que entre un chien et son propriétaire, il y a comme une synchronisation qui se fait. Tout le monde se met au niveau physiologique et au niveau hormonal. Donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça nous permet en fait de parler d'une contagion émotionnelle qui se fait de l'homme à son chien. Si on prend le cas par exemple d'une interaction positive, vous êtes super content, vous avez passé une super journée et donc ça va se communiquer à votre chien et chez l'un comme chez l'autre, il va y avoir une diminution de la pression artérielle et il va y avoir une augmentation de certaines hormones comme l'ocytocine, les endorphines et la dopamine. Et on sait que par exemple l'ocytocine, c'est l'hormone de l'affiliation, des interactions sociales, de l'attachement. Donc voilà, à chaque fois, du coup, ça augmente chez l'un comme chez l'autre, et du coup, ça renforce le lien, et ça fait que l'un comme l'autre, tout le monde est content. Et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, il y a une étude qui a mis ça un petit peu en exergue, en utilisant la sueur des gens. Ils ont pris deux groupes, ils ont pris des gens étrangers et les propriétaires de chiens, et ils ont placé ces gens dans deux situations. Une situation de peur, où ils ont stressé et ils ont récolté la sueur de ces gens en situation de peur, de stress, et ils ont aussi récupéré la sueur des gens dans une situation heureuse. Et donc à chaque fois, ils ont fait ça chez des propriétaires, chez des gens étrangers. Ils ont fait sentir ces odeurs à ces chiens, et lorsque les chiens sentaient en fait la sueur de personnes heureuses, ils allaient beaucoup plus facilement en fait vers d'autres personnes, vers l'étranger. Alors que lorsqu'ils sentaient la sueur de gens, et notamment celle des propriétaires stressés, à ce moment-là, le chien allait vers son maître, rester plus proche de son maître. À ce moment-là, sa fréquence cardiaque augmentait et il montrait des signes de stress. Donc ça montre vraiment qu'il y a une contagion en fait de l'émotion du propriétaire vers le chien et ça montre un lien qui est évident, qui est imperceptible, mais qui est vraiment démontré dans ces cas-là. Il y a aussi d'autres études où ils ont fait sentir à des chiens leur propre odeur, l'odeur d'étrangers, l'odeur de leur maître et du parfum quelconque, par exemple. Le chien était capable de repérer l'odeur de son propriétaire et à ce moment-là, si on analyse l'activité cérébrale du chien lorsqu'il reconnaît l'odeur de son propriétaire, on voit bien que les zones qui sont stimulées au niveau du cerveau sont celles de la récompense et du plaisir. Donc vraiment, c'est génial parce qu'on voit que, un, il le reconnaît, et que deux, à son propriétaire est associé une charge émotionnelle positive. Et donc, encore une fois, ça met bien en évidence ce lien-là et cet amour du chien pour son proprio. Maintenant, est-ce que le stress se communique au chien? Vous allez me dire oui, il n'y a pas de raison, mais comment est-ce que ça fonctionne? Et puis alors, ce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que du stress, il y en a du bon comme du mauvais. Donc on va prendre ces deux cas-là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit qu'il y avait une synchronisation émotionnelle, une contagion émotionnelle qui se crée entre le chien et son propriétaire dans la situation de stress, c'est tout à fait vrai. Quand vous êtes stressé, vous avez une hormone qui augmente, c'est le cortisol. C'est vraiment l'hormone du stress. Cette hormone-là, pour nous, elle est complètement imperceptible. Si vous êtes stressé, elle n'est pas imperceptible parce que tu stresses, tu tachycardes comme un malade, t'es pas bien, t'as envie de te gratter partout, t'es comme ça, t'as les intestins qui sont comme ça. Donc non, ce n'est pas imperceptible. Mais au niveau de l'odeur, tu ne te rends compte de rien. Par contre, cette hormone a une odeur pour ton chien. Et donc forcément, ton chien la ressent, il l'interprète et il va réagir. Donc, on peut être stressé, par exemple, dans certaines situations, si on prend un chien qui travaille avec les démineurs, par exemple, vous pensez bien que s'ils doivent, lui et son propriétaire, aller chercher un explosif quelque part, vous pensez bien que le démineur, il est stressé, parce que c'est son job, mais il a un stress qui est bénéfique pour son boulot. Et ça va se transmettre au chien, le chien ressent ce stress-là, et on se rend compte que le chien démineur a lui aussi une augmentation de son stress qui provoque une augmentation de sa concentration, de son focus. Donc là, c'est vraiment un stress qui est situationnel, qui correspond à un moment donné et qui va provoquer chez le chien une amélioration, une amplification de ses capacités. Mais tout comme nous, la réponse au stress du chien peut être variable si c'est un stress qui est sur le long terme. Et donc là, ça va avoir aussi un impact sur sa santé et son bien-être sur le long terme. On sait qu'un animal stressé
va avoir une baisse de son immunité, une baisse de ses capacités olfactives, une baisse de son métabolisme. Et on sait aussi que le stress au niveau cérébral va impacter ses capacités cognitives, ses façons de traiter les informations et ses émotions, et ça va aussi engendrer des problèmes au niveau de l'apprentissage et de la mémorisation. Donc, si vous êtes stressé en permanence parce que vous avez un terrain, vous êtes quelqu'un d'anxieux, ça peut avoir des retentissements sur votre chien aussi. Donc, faites bien attention à ça. Ça peut expliquer le comportement de votre chien de temps en temps. On sait que ça, en plus, c'est quelque chose auquel le chien est très sensible et très tôt. Donc on sait que les chiots de 3 à 6 mois ressentent ce stress-là et sont capables de l'analyser et donc de le répercuter. Si des chiens sont mis dans des situations de stress parce que l'environnement proche de ces chiens-là est stressant avec son propriétaire, donc ça pourra forcément avoir une influence sur le reste de sa vie, sur son comportement futur et sa façon d'être. Après, on ne comprend pas tout, hein. On ne sait pas si c'est quelque chose, par exemple, qui est inné ou acquis. Vous avez un stress, donc le chien le ressent et il réagit comme ça, ou est-ce qu'il réagit comme ça parce qu'il a été au contact depuis des dizaines de milliers d'années et donc il l'a appris à notre contact à le ressentir comme ça. Donc la relation entre un chien et son maître influence complètement le bien-être, le développement, l'état émotionnel de votre chien. Et tout ça par le biais de signaux chimiques que le chien sent. Et si vous travaillez avec un chien, dites-vous bien que tout cela influence ses capacités et ses performances. Donc voilà, on commence à comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'odorat du chien, sur sa façon d'analyser. Mais il reste encore énormément de choses à découvrir. On n'est pas encore capable de juger en fait de sa qualité, de son sens de l'odorat. Moi, si vous venez me voir en clinique et que vous me dites « Ah, j'ai l'impression qu'il sent moins », j'ai rien pour évaluer en fait cette qualité-là. C'est encore quelque chose qui est très subject. Je peux faire des petits tests comme ça pour savoir déjà s'il sent, mais après savoir sa finesse et ses capacités, si elles ont diminué, c'est super compliqué. Ça, on ne sait pas encore le faire. Après, ce qui est génial, c'est de voir la puissance et tout ce que le chien est capable de faire et de découvrir et qui nous est complètement, nous, étrangers en fait. Et en plus de ça, on peut entraîner le chien à faire encore mieux, encore à progresser. Et tout ça, il faut en tenir compte et il faut tenir compte de tout son environnement proche, de son état émotionnel, de la relation que le propriétaire a avec son chien, que la personne qui travaille a avec son chien, de tenir compte aussi de son alimentation, parfois des compléments alimentaires qu'on va lui donner parce que, comme je vous l'ai dit, ça demande un focus, une énergie folle, donc il faut une nutrition adéquate. Donc c'est très important de tenir compte de tout ça et de vous dire qu'il y a encore énormément de choses à découvrir et que le chien est quand même une espèce animale assez extraordinaire et que grâce à ça, vous améliorez, vous amplifiez et vous êtes capable d'avoir un lien au-delà de ce que vous ressentez en fait. Je trouve ça fou de voir qu'il soit capable de lire nos expressions et de ressentir nos sentiments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.